quand j'arrive à Yaoundé en 82, le même jour que j'arrive, sa maman le Sèvres. On me le donne. Vous savez, comme toutes les mamans, quand elles servent un enfant, il ne faut pas qu'il reste auprès d'elle. Pour Samuel, quand il dormait à 18h, comme maman l'avait fait, prendre l'habitude, dès qu'il se réveillait vers 23h minuit, il prenait son ballon. J'ai dit, il ne marchait même pas encore bien. Il prenait son ballon dans le salon et toute la nuit, il faisait du boucan dans la maison pendant que nous... Comme tous les enfants du quartier Fantasitron, c'est sur cet espace accidenté et poussiéreux que le petit Samuel exécute ses premiers drills de footballeur. Donc Samuel a grandi ici ensemble avec nous. Quand Samuel jouait au football ici, là, à Fantasitron, c'était tout le quartier qui remplissait. Il était une star. Au langage du quartier, on appelle ça Bao. Il était vraiment Bao. C'était très fort. Il jouait avec les grands. La preuve en est que, étant au cours élémentaire, il jouait déjà à l'équipe du Sud. Les 3/4 de son temps, il est passé à travers le petit ballon. Et je peux vous dire que toute sa passion n'était que football. Football. Bonjour coach. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas, votre nom de famille, votre vrai prénom, avant de nous donner votre alias? Ouais, plus précisément, je me nomme Mouné Roger Blaise, sur le sobriquet du coach Moussa, entraîneur de football, beaucoup plus éducateur football. Comment vous est venu le surnom Moussa? Bon, c'est un nom qui m'a été attribué par un ami voisin dans l'enfance, parce qu'à l'époque, mon papa, il est même habillé en gandoura. On s'est régulièrement en gandoura. Quand on allait à l'église, partout les sorties, j'étais toujours en gandoura. Bon, c'est pour ça que j'ai eu ce surnom-là. C'est vrai qu'à vous voir, on a l'impression que vous venez du nord du Cameroun. Tout à fait, mais je ne viens pas du nord malheureusement. Je suis originaire du littoral, plus précisément du département du Mungo, Konsamba. Ah, de Konsamba. Ça veut dire que vous parlez quelle langue? Le Bakaka, mais vulgairement appelé le Mbo. Bon, les gens connaissent sous l'appellation Mbo, mais c'est Bakaka. Pouvez-vous nous dire où est-ce que vous êtes né, coach? Je suis né à Mbalmayo, à l'hôpital de Métet, à Mbalmayo, le 16 octobre 1964. Je dis Mbalmayo, c'est à 42 km de Yaoundé, donc c'est une banlieue de Yaoundé. Tout à fait, tout à fait. Yaoundé, la capitale tout à fait. Du Cameroun. Et vous avez grandi où, coach? J'ai fait mes premiers pas, bien entendu, en Mbalmayo, au quartier Obok. Mais j'ai grandi beaucoup plus à Yaoundé, d'abord à Mvombi, et Tambafia, mais beaucoup plus, le reste de ma vie c'était en Nkolewe. Donc vous n'avez jamais vécu ailleurs qu'à Yaoundé alors? Non, pas du tout Yaoundé. Plus précisément Nkolewe et Vieux-Panier. Vieux-Panier. Donc si on comprend bien, le coach Moussa n'a jamais vécu à Bafoussam? Non, pas du tout. Le coach Moussa n'a jamais vécu en Gaoundéré? Non, pas du tout. Ceux qui pensent que le coach Moussa est à Oussa se trompent. Non, ils se trompent vraiment. Le coach Moussa n'a jamais vécu à Douala? Non, pas du tout. De toute votre vie, coach, combien de temps sans interruption avez-vous vécu à Douala? Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans? Non, 2-3 jours. 2-3 jours à Douala? Oui, je le dis, j'ai vécu au maximum 3 jours à Douala. Maximum 3 jours. C'est-à-dire que j'y vais par exemple pour des cas peut-être de malheur. Oui, je peux arriver un vendredi et le dimanche, je reviens sur Yaoundé. C'est dans ce genre de cas. Si jamais à la Douala, peut-être pour un séjour d'une semaine ou 2, non, pas du tout. Alors, ceux qui disent vous avoir vu à Douala, entraîneur de football à Douala, ont menti alors? Non, ils ont menti, c'est pas moi, jamais. Bien. On retient que le coach Moussa a toujours vécu à Yaoundé, en dehors de Yaoundé. Ce fut Mbalmayo qui est une banlieue de Yaoundé à 42 km du centre. Tout à fait, tout à fait. Qui pouvez-vous nous citer qui sont passés dans vos équipes de Benjamin avant d'évoluer ailleurs? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je suis déjà en 82. J'avais comme
capitaine Jean-Pierre Fiala, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a été un joueur quand même à un certain bon niveau, qui est entraîneur de football aujourd'hui. J'ai eu en les années 87, 6-7, j'ai eu des joueurs comme Jean-Michel Tchouga. J'ai eu en 90 des joueurs comme Pierre Romé. J'ai eu en 91 le célèbre Samuel Tofis. Samuel Tofis oui. A été Benjamin chez vous? Oui, en 91. 91. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, Samuel Eto'o revoit comme un film au ralenti ces moments difficiles de son enfance. Et il n'oublie pas ceux qui lui ont tendu la main. J'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont énormément aidé. J'ai connu un monsieur comme Siewe. Quand nous sommes arrivés à Douala, mon papa venait juste de perdre son boulot. Diallo m'a pris à main, il est devenu le grand frère que je n'ai jamais eu. J'ai fait la connaissance de monsieur Michel Kaham. Et voilà où mon aventure commence. Je fais la connaissance de Kaham, le lendemain de Gilbert Kaji. Coach, pouvez-vous nous dire où est-ce que nous sommes ici? Nous sommes ici à l'école catholique Notre-Dame de Victoire de Nkolewe, à Yaoundé, plus précisément Nkolewe, qui fut à l'époque notre site d'entraînement. Notre site d'entraînement, là vous avez le stade sur lequel on s'entraînait. Vous voulez dire, coach, que sur ce stade, Samuel Eto'o a évolué, Tchouga Jean-Michel. Oui. Vous avez peut-être oublié Patrick Soufou. Patrick Soufou également. On joue sur ce stade. Oui, exactement. Je ne peux pas me citer moi le modeste journaliste, car je n'ai pas eu un grand talent. Et l'école qui est derrière vous, qui parmi ces jeunes enfants fréquentait cette école de Nkolowe qu'on voit derrière vous? Samuel Eto'o a été. Je crois Soufou également a été. Je crois Fiala a été. Thiago également a été. Coach, vous me dites qu'en 1991, vous avez eu Samuel Eto'o dans votre équipe de Coupe Top Minime. Oui. Et où jouiez-vous à l'époque? Où est-ce que le tournoi se déroulait? Au stade malien à Anguissa. Donc, 91, les tournois se jouent au stade malien à Anguissa. Il y avait Anguissa, il y avait le stade annexe Omnisport, il y avait le stade Biemassi et le stade du Kansigi Lonkak. Et dans votre équipe, il y avait un certain Samuel Eto'o, dit Acho, comme on l'appelait. Exact. Quel âge avait-il en 1991? Si mes souvenirs sont exacts, il avait entre 12-13 ans. 12-13 ans par an. Bien. Ajoutons, disons c'était 12. 91, 2015, cela fait 24 ans. Tout à fait. Cela signifie que José Mourinho a raison, Samuel Eto'o n'a pas 34 ans cette année. Ah, ça, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Moi je sais pas. Il fallait avoir quel âge pour jouer en équipe minime à l'époque de la Coupe de France? Il fallait avoir moins de 14 ans. Moins de 14 ans? Oui. Et au minimum combien? Minimum 12. 12 ans? Oui. Ça veut dire qu'un enfant de 11 ans? Non, il n'était pas autorisé, non. Donc Samuel Eto'o a eu minimum 12 ans pour jouer ce tournoi-là. Oui. Au maximum 14 ans. 14, oui. 24 ans après, il a 34 ans. Bon, moi je sais une chose, c'est que à l'époque, je sais que je n'avais pas truqué sur son âge, parce qu'il a joué réellement avec sa copine adolescente qui m'a été remise par ses parents. Et puis à la censure, à l'époque on faisait un genre de censure, il est passé sans problème. Et son acte n'avait aucun problème. Mais coach, on nous dit que Samuel Eto'o, il est écrit sur ses papiers que Samuel Eto'o est né à Douala, ou bien dans la région de Douala. Vous nous dites là que vous l'avez connu tout petit dans cette école, tout petit dans votre équipe. Comment peut-il être né à Douala à votre avis? Vous n'avez jamais vécu à Douala, vous confirmez? Non, pas du tout. Vous ne l'avez connu qu'à Yaoundé? À Yaoundé. Comment peut-il être né à Douala? Vous savez, quelqu'un peut être né à Douala aujourd'hui et le lendemain il se retrouve à Yaoundé. Bon, c'est fort possible. C'est fort possible. Moi, je l'ai connu à Yaoundé, au quartier Mvogada, pour Belbar, quand je faisais
la persécution des jeunes joueurs dans les différentes ligues. C'est ça que je l'aperçois. Il attire mon attention au niveau de Poubelba en Vorada. Très bon footballeur talentueux. C'est là que je le récupère, je l'amène dans ce stade, vous voyez. Puis nous avons commencé à travailler. Même comme c'était dans les conditions difficiles, avec un seul ballon. C'est quand même curieux, vous allez permettre qu'on s'attarde là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Samuel Eto'o, une seule fois a évoqué Mvokada dans une interview. C'est moi qui étais derrière la caméra. C'était lors de ce documentaire, moi, Samuel Eto'o, tourné à son domicile à Milan, il y a 5 ans, en 2010. Une seule fois, il a évoqué Mvokada. Dans toutes ses interviews, dans toutes ses biographies, Samuel Eto'o serait né et a grandi à Douala, au quartier Nubel. Pouvez-vous nous dire ici que cela n'est pas vrai, Samuel Eto'o a grandi en Mvokada ou vous l'avez repéré? Pouvez-vous nous le redire? Non, je dis, je le confirme, il a grandi en Mvokada. Il pourrait être né à Douala, mais je sais qu'il a grandi en Mvokada. Où vous l'avez repéré? Sous mes mains d'ailleurs. Début des années 90, sans préavis, la vie bascule du mauvais côté pour la famille Eto'o. Le père David perd son emploi. Il quitte Yaoundé à la conquête de Douala, la capitale économique. Il s'installe avec sa petite famille ici au quartier Nubel. Nous sommes arrivés à Douala, mon papa venait juste de perdre son boulot. J'ai fait la connaissance de monsieur Michel Kaham. Et voilà où mon aventure commence. Je fais la connaissance de Kaham. Le lendemain de Gilbert Kaji. Je sais qu'il monte à Douala, il va à Douala, c'était dans les années, c'est après la Coupe 91. Il se retrouve à Douala, parce qu'étant à Douala maintenant, nous sommes toujours en contact. Les années-là, nous étions toujours en contact. Je sais qu'il a fréquenté, il n'y avait pas de Yaoundé, il était, si c'est collège Mongo ou lycée Mongo, quelque chose comme ça. Voilà. Collège Mongo Belsi à l'époque. Voilà. Et pour entrer au collège à l'époque, il fallait avoir autour de 13-14 ans. C'était pas comme aujourd'hui, les enfants, les 10 ans vont au collège. Non, pas du tout. C'était pas possible à l'époque. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc s'il part de Yaoundé étant déjà au collège, cela signifie qu'il a dépassé les 15 ans par là. Possible. Ben, possible. Mais coach, aujourd'hui, quand on parle de Samuel Eto'o, on dit qu'il a été formé à la Tadji Sport à Douala. Vous n'êtes jamais mentionné. Pourtant, vous êtes son premier coach. Vous êtes son et notre premier coach. Est-ce que ça vous fait mal d'entendre ce mensonge? Non, ça me fait très mal, mais moi, ça me fait très mal. Moi, j'ai dit que formé à Tadji, c'est trop dit, parce que je vais vous faire une anecdote. Moi, en 91, après la Coupe de 91, chaud, Samuel est retenu pour le centre de suivi des bracelets de Douala. Je sais que je me rends au bracelet à Yaoundé, aller voir les responsables, leur dire que bon, cet enfant que vous avez retenu ne va plus résider dans la ville. Il sera désormais à Douala. Moi, je sais que c'est comme ça qu'on transfère son nom au niveau des centres de suivi de Douala. Et je sais que dès qu'il arrive à Douala, non, effectivement, il a commencé à travailler avec le centre de suivi. Bon, moi, je suis surpris quand j'entends que les KSA... Et même à KSA, avant KSA, il a joué dans Avenue de Douala. Alors, avant KSA. Avant KSA, il était à Montaigu. On le sait nous tous. Tout à fait. Il a commencé au centre de suivi, il est parti à Montaigu. Après Montaigu, il a joué dans Avenue de Douala avant de se retrouver à KSA. Donc KSA ne peut pas être le formateur. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai même pas dit, je crois que lui-même l'a dit dans une chaîne locale, lui-même l'a dit, tout le peuple camerounais a suivi. Il m'a dit, je crois qu'il était interviewé par Camus Mime et Fan Happy. Ah ouais, je crois que c'était STV, Camus Mime Fan Happy qui le recevait ce jour. Il a dit, j'étais formé à Ratana, le coach Moussa. Je me souviens ce jour, on lui a posé la question de savoir est-ce que tu le vois. Il a dit non, je l'ai perdu de vue, je ne sais pas où il est. Je tiens à rappeler toujours que je suis toujours là où il a connu, la même maison, la même chambre, si tu veux, là-dedans. Jamais rien changé. On a dit que depuis que Samuel Eto'o est une gloire, est une star, il n'est jamais revenu vous voir? Non, pas du tout, il n'est jamais venu me voir. C'est moi plutôt qui, à maintes fois, a essayé de l'approcher, mais ça n'a pas toujours été facile ici avec les gros bras qui sont autour. C'est pas toujours facile. À chaque fois, on se retrouve bousculé par les gros bras. Bon, moi, j'ai préféré rester dans mon coin. Coach,
Je ne suis pas à votre place, mais j'ai mal. Vous voulez dire que l'enfant que vous êtes allé chercher à proximité de sa maison en Vocada, vous confirmez? Oui. Que vous avez formé, qui a joué ses premiers tournois dans votre équipe au Ratana FC, où moi-même je suis passé. Cet enfant n'a jamais été reconnaissant avec vous? Non, pas du tout. Il vous a jamais rendu visite? Non, pas du tout. Il vous a jamais envoyé un cadeau? Non, pas du tout. Même pas un maillot? Non, pas du tout. Jamais. Coach, il y a 5 ans, j'étais chez Samuel Eto'o pour ce documentaire, moi, Samuel Eto'o. Je lui ai posé cette question. J'étais avec Jean Maternendi, Gustave Samnik, Abega Ninkala, Brice Mbezo. Je lui ai posé cette question et il m'a répondu que c'était faux. Il vous avait envoyé plusieurs millions. Moi, j'ai jamais reçu. Je suis surpris de l'information, hein. J'ai jamais reçu. J'ai jamais reçu. Bon, s'il avait envoyé, pourquoi par la suite il n'a pas cherché à savoir si ça arrivait à bon port? Ah. Pourquoi il n'a pas cherché à savoir si ça arrivait à bon port? Moi, voici tout. J'ai rien laissé chez moi. Je suis un gars pauvre qui vit dans le taudis que vous connaissez là. Je n'ai rien, moi, voici. Moi, j'ai même souvent honte de dire aux gens que j'ai eu à entraîner ce genre de personnages. Moi, j'ai souvent honte de dire aux gens que j'ai formé les gens comme les Samuel Eto'o, les Pierre mais et tout comme ça. Moi, j'ai souvent honte. Ça, je ne vous mens pas, je le dis franchement. J'ai souvent honte de dire, moi, aux gens. Quand quelqu'un m'appelle même formateur d'Eto'o, moi, je baisse même la tête, je fuis rapidement. Et à chaque fois j'ai eu ça, je vous fais un scoop, à chaque fois j'ai eu ces problèmes. Et chaque fois que j'arrive dans un milieu, si par exemple vous dites à quelqu'un, ah voilà le formateur Samuel Eto'o, il dit non, c'est pas possible. Le formateur Samuel Eto'o ne peut pas ressembler à ce monsieur, il ne peut pas être comme ça. Qu'est-ce que tu as de Samuel Eto'o? Viens, je rien, je suis là, rien du tout. Rien du tout. J'ai jamais rien reçu, rien. Rien. De Samuel Eto'o, rien? Non, rien. De Pierre Womé? Ah. Peut-être. Ah, si ce n'est pas que peut-être on va me faire asseoir, me donner un poisson brisé ou une bière, résoudre un problème, pas du tout, rien du tout. De Patrick Soufo? Lui encore c'est plus grave. De Touga Jean-Michel? Lui ça va. Je sais qu'une année, il y a une année, je suis allé le voir, je lui ai expliqué les difficultés que j'ai rencontrées. Il m'a quand même donné un coup de main. Il m'a dit que vraiment il n'était pas comme les autres. Vraiment, et il ne savait pas qu'il était surpris de m'entendre dire que les autres ne me venaient pas en aide. Déjà, il me l'avait dit. Il est vraiment surpris lui, il pensait que les autres m'aidaient vraiment. Il m'a dit je suis un professionnel, mais vraiment pas comme les autres. Bon, ça me surprend que tu me dises que vraiment ces gens ne te viennent pas en aide. Je veux quand même t'aider avec mes petits moyens. Je sais qu'il m'a donné 400 000 francs 2 fois. C'est-à-dire il était au Cameroun, il m'a donné 400 000. Quand il est rentré en Suisse, il m'a envoyé encore 400 000. C'était tout. C'est le seul depuis qu'il m'a donné une forte somme pareille. Jean-Michel. Oui. Alias Petit Mila. Ça, il faut le reconnaître, il faut être honnête de le dire. Le seul. Le seul. Je me souviens une fois, je suis allé chez lui, j'ai pleuré et dit que non, vraiment, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je vous ai fait de mal pour mériter ce que j'endure là aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait quoi de mal? Donc tout ce que je faisais pour vous là, donc je faisais mal, il faut me dire. Moi je savais que je vous faisais du bien pour que si quelqu'un émerge demain, il ne m'oublie pas aussi. Mais je suis surpris aujourd'hui, tous vous êtes des milliardaires, mais moi je galère là dans mon taudis là, vieux panier. C'est pas normal. Je me souviens ce jour, et il était en famille, il m'a dit coach, il faut rentrer, je te retrouve à la maison tout à l'heure. Ça, honnêtement, il est arrivé, il se faisait un peu tard, vers 1h du matin, il est arrivé, il est monté, il a toqué. Il m'a dit non, habille-toi, on va s'asseoir quelque part en ville, on va causer. Nous sommes allés à Campero, nous sommes assis, on a causé longtemps. Je lui ai expliqué tous les problèmes que j'avais. Il était très surpris. J'ai retenu juste une chose, il m'a dit qu'il est surpris de m'entendre parler. Il pensait que les autres me venaient vraiment en aide. Je lui ai dit non, viens, là tu me vois là, viens. Il m'a dit non, ok, il n'en est pas le cas, je veux voir comment je peux faire. Je crois que 2 jours après, il rentrait, et il m'a envoyé 400 000 francs par son grand frère, et il m'a promis que dès qu'il arrive en Suisse, il va encore me trouver quelque chose, il m'a encore envoyé 400 000 francs. C'est le seul qui m'a donné une forte somme pareille. Si c'était à recommencer, coach, est-ce que vous reformerez encore des gens comme Samuel Eto'o?
Je pense que je réfléchirai d'abord par deux fois.